c'est une allusion, c'est un remez, c'est pas. Il y a une allusion qu'il y a 3 su'udot. Seulement lui il explique. Les 3 en question dont le pasuk parle, c'est sans compter celle de la nuit. Celle de la nuit, elle est évidente. Et il faut ces 3 là, donc ça fait en tout 4. D'après Rabbi Hilka, oui. Rabbi Hilka, lui, il pense comme ça. Rabbi Hilka, lui, il pense qu'il faut manger 4 su'udot. Ça veut dire 1 la nuit et 3 pendant la journée. Tandis que Tanakama, lui, il pense non, il faut manger que 3 su'udot. Et il pense, c'est vrai. Et les Hacham, ils pensent, quand la Torah elle a mentionné 3 fois Hayom, pour me dire Shalosh su'udot, c'est en fait en incluant celle du soir. D'accord? Très bien. Donc, il marche l'oquette. Tout le monde est d'accord que les expressions de la Torah répétées à 3 reprises de Hayom, il parle de su'udot. Ça veut dire qu'il y a ici un remède à 3 su'udot. Tout le problème, il est de savoir est-ce que dans ces 3 su'udot, on inclut celle du soir ou bien on parle que de la journée. D'accord? Et de là, il y a le mahloket, est-ce qu'il faut 4 su'udot ou bien 3 su'udot? Regardez, la Gemara, elle veut poser des questions contre Rabbi Hilka. Rabbi Hilka qui a voulu dire que ça va su'udot. Enfin, c'est pas qu'il veut poser des questions parce que Rabbi Hilka, c'est aussi un Tana. C'est un Tana. Mais en tous les cas, la Gemara veut voir dans quel sens les Mishnayot ils vont. Est-ce qu'ils vont dans le sens de Rabbanan ou bien dans le sens de Rabbi Hilka? Non. Nafla deleka bele Shabbat. C'est marqué que si jamais il y a un incendie, eh bien, on permet de sauver une quantité de nourriture pour pouvoir avoir de quoi manger pendant Shabbat. Et la Braïta nous dit, ça c'est la Mishnah qui est en haut, la Mishnah de Kouzen Amoudbes, c'est marqué Nafla deleka bele Shabbat. Si cet incendie s'est déclaré la nuit de Shabbat, alors là, Matzil, Mazon, Shalosh, Su'udot. La Gemara comprend à ce niveau-là le fait qu'on est Matzil, Shalosh, Su'udot et on est la nuit, donc ça veut dire qu'il y a Shalosh, Su'udot et pas 4. Donc c'est pas comme Rabbi Hilka. Seulement, pour qu'on puisse établir une telle notion comme quoi il y a 3 et pas 4, il faudrait dire qu'on parle qu'il n'a pas encore mangé le soir. Et c'est pour cela qu'on lui a dit, tu sais, tu peux sauver 3 su'udot, ça veut dire la su'uda du soir, plus 2 pendant la journée. Et donc, ça voudra dire, pas comme Rabbi Hilka. Mais là, de l'eau achal, n'est-ce pas qu'on parle que la nuit s'est déclarée la nuit de Shabbat, l'incendie s'est déclaré la nuit de Shabbat et qu'il n'avait pas encore mangé. Le repas du vendredi. Le repas du soir. Et on lui dit, tu sais, tu ne peux sauver que 3 su'udot. Ça veut dire manifestement, pas comme Rabbi Hilka. Il m'a dit, non, l'eau de achal. Non, ici on parle dans le cas où il a déjà mangé celle du soir. Et malgré tout, on lui dit que tu peux encore sauver 3 su'udot, ça veut dire 3 su'udot dans la journée. D'accord. Shahrit, c'est maintenant, l'incendie s'est déclaré Shahrit, le matin. Matzil il mazon shte su'udot. Là, on lui permet de sauver que 2 repas. Alors là aussi, la Gemara veut comprendre pourquoi 2 repas. Pourquoi 2 repas? Ça veut dire que si la nuit est déjà passée, on est maintenant Shahrit. Donc la nuit, il a déjà mangé son saouda, et on lui permet de sauver que 2 repas. Si c'est 2 repas plus celle de la nuit, ça veut dire qu'on parle qu'il n'y a que 3. D'accord? Et là aussi, on parle dans le cas, pour que ça soit une couchée contre la vie, on parle dans le cas où il n'a pas mangé autre chose pendant la journée. Et donc, il a mangé que la nuit, pendant la journée, il n'a pas rien mangé encore, et on lui dit, tu peux sauver que de quoi consommer 2 repas. Ça veut dire manifestement 2 plus 1, ça fait 3. Mais là, de l'eau de achal, là aussi la Gemara dit non. 40 ans de Hakim, non, on parle dans le cas où le matin, la nuit, le matin, il a eu le temps de prendre son petit déjeuner, donc le premier repas, après il y a eu l'incendie, et on lui dit, tu peux sauver encore 2 repas. C'est-à-dire 2 repas, plus celle du soir, plus celle qu'elle a mangé le matin, ça fait 4. Donc c'est toujours pas une preuve contre Rabbi Hilka. D'accord. Mais là, l'eau de achal, bimha, matzilil, mazon, saouda, achal. Si maintenant, là, l'incendie s'est déclaré à Minha, là, on lui dit que tu ne peux sauver qu'un saouda. Et là aussi, la Gemara, elle comprend qu'il a déjà mangé la saouda de la nuit et la saouda du jour. Il ne manque juste la saouda de l'après-midi. Et là, on lui sauve, encore une fois, c'est 3 saoudas et ce n'est pas comme la Bechidkam.
Mais là, de l'achal, on parle dans le cas où il n'a pas mangé plus que la normalité habituelle. Donc, on dit l'eau de achal. Là aussi, on parle qu'il a mangé déjà 2 soudas. Ça veut dire qu'il a mangé la souda du soir, 2 soudas le matin, plus celle-là. Donc, ça fait 4. En tous les cas, on n'a pas de preuve. Le fait que la Mishnah nous dit voici le nombre de soudot qu'on peut sauver, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est déterminant pour nous dire qu'on ne tient pas de la Bechita, parce que tout dépend dans quel cas de figure on se trouve. Et là, la Bechita lui dit on parle dans le cas où il a déjà mangé la souda, c'est pour ça qu'on lui permet de sauver que tel nombre de souda. C'est bien. Donc, jusque-là, il n'y a pas vraiment de quoi trancher entre la banane et la Bechita. Mais la Gemara est conclue. La Gemara dit non. Dans la Mishnah, c'est marqué quand la Gemara il nous a mentionné ce deal-là, combien de repas on peut sauver. La Gemara, elle avait apporté, la Mishnah, elle avait rapporté que tout dépend, donc à quel niveau s'est déclaré l'incendie, à quel moment. Si c'est la nuit, ou bien c'est le jour, ou bien c'est la et par rapport à ça, on lui permet de sauver le nombre de soldats qui restent. Rabbi aussi, lui, il a un avis tout à fait différent. Rabbi aussi, Amar, le alam atzil mazon shel soldats. Même si je trouve à Milha, on lui permet quand même de sauver sa soldats. Ça veut dire qu'on va absolument garantir au moins le nombre de 3 soldats nécessaires pour Shabbat. Maintenant, si c'était. Donc lui, il ne parle pas du tout de manger ou pas manger, puisque ça ne dépend pas de ça. Ça dépend que pour Shabbat, on lui permet de Shalosh Shodot. Alors si vraiment c'était comme la Bechilka, pourquoi Shalosh Shodot? On dit Arba Shodot. De là, comme on a dit, mais là, la Bible Omer, le Allah Matzim Shalosh Shodot, Bikla de Tanakama Shalosh Sivirale. Ça veut dire Tanakama, il avait dit 3. Et ça dépendait à quel moment l'incendie s'est déclaré. Et Rabbi aussi dit non, dans tous les cas de figure, Shalosh Shodot. Ça veut dire que ça ne dépend pas du tout du moment où l'incendie s'est déclaré. En tous les cas, la Gemara conclut avec ça, effectivement, que la Mishnah, elle correspond plus à l'avis de Rabbanan, à savoir que la mitzvah de consommer pendant Shabbat uniquement Shalosh Sa'udot, et pas comme la Bechilka qui dit Arba'a Sa'udot. Hazaku Baruch. Regardez. D'où est-ce qu'on apprend ce Shalosh Sa'udot? C'est marqué? Hayom, Hayom, Hayom. À quel moment ce Hayom, Hayom a été mis dans la Torah? Pas du tout. Ouais, c'était Boker Shabbat. Non. Ça vous passe c'était. Vous allez trouver le chômage dans votre iPhone, je crois, non? C'est après, c'est Vahi Baboker, Vahi Baboker, c'était Shabbat matin. Et Shabbat matin, ils se sont adressés, les Bnei Israël, est-ce qu'on va sortir ou pas dehors? Et Moshe leur dit non, mangez ce que vous avez déjà ramassé la veille, on mange aujourd'hui, parce que qui Shabbat Hayom, l'autre Itzaou Hayom, tous les Hayom ils ont été dit pendant la journée. Tous les Hayom ils ont été dit pendant la journée. Ça veut dire qu'à la limite, il n'y a pas du tout de notion de la Souda de la nuit. On parle que de la journée, oui. Et Lama, comment moi, j'arrive à quand même établir cette réalité qu'il y a une Shurdaoui la nuit? Parce qu'il y a un devoir de faire Kiddush. Et le Kiddush, il faut absolument réciter le Kiddush de la sanctification de la journée à la rentrée du Shabbat, à la sortie par la Havdalah, à la rentrée par le Kiddush et à la sortie par la Havdalah. Or, nous savons qu'il y a un Kiddush là comme Shurdaoui. On ne peut pas du tout imaginer un Kiddush en l'air. Il faudrait absolument. Donc, c'est-à-dire que par la force des choses, on est obligé d'extraire le verset du son sens évident, comme quoi il s'agit de la journée, et on dit alors, et les chavons, déjà j'ai enlevé un yom, je l'ai mis de la soie. Maintenant, je ne vais pas enlever plus que ça, je ne vais pas encore enlever d'autres. Donc, ça veut dire que finalement, fondamentalement, la Torah elle a parlé de la journée. Elle n'a pas parlé du tout de la nuit, fondamentalement. La Torah n'a parlé que de la journée. Seulement, par rapport à ce que je viens d'expliquer, on est obligé de rester le Kiddush, ce qui nous oblige automatiquement
d'organiser une Souda. Donc, je vais transposer une Souda. Alors, plus que ça, plus que je ne peux pas faire. Donc, a priori, nous avons une preuve de cette Gemara-là, comme quoi c'est impossible d'imaginer qu'on fait 2 Soudotes la nuit. Vous avez compris le raisonnement? C'est impossible d'imaginer qu'on fait 2 Soudotes la nuit. Le premier Souda, c'est déjà arrivé. Oui, déjà le premier Souda, parce que le Passouk, il parle que de la journée, il ne parle pas de la nuit. Seulement, nous, on dit quand même, oui, il y avait une Souda la nuit, parce que s'il n'y avait pas la Souda la nuit, comment tu vas faire le Kiddush? Alors, et d'ailleurs, que déjà, nous avons démarqué le Passouk de son sens Pachout. Alors que normalement, on ne parle que de la journée, voilà, on transporte une Souda la nuit. Maintenant, toi, tu veux dire qu'on va transporter ça, d'accord? Ça, c'est une preuve qui a été rapportée par un certain grand qui s'appelle Rabbi Baruch Schulzinger. Et comme quoi, de là, il va apporter une preuve, c'est absolument impensable qu'on fasse 2 Soudotes la nuit. D'accord? Alors, je vais vous dire un petit peu une remarque sur cette démarche-là, sur cette analyse. En fin de compte, c'est vrai que dans la Torah, c'est marqué 3 fois Hayom. D'accord? Et à prime abord, on parle de la journée, on ne parle pas de la nuit. Mais ce n'est pas possible d'expliquer ça. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la Gemara, au nom de Rabbanan, ils disent mes fourrages, comme quoi de ces 3 Hayom, on inclut aussi celle de la nuit, tu es obligé de dire qu'au regard de la Torah, il n'y a pas de différence entre la nuit et le jour. La nuit et le jour, on l'appelle aussi Hayom. Dans la Torah, on nous appelle de Hayom. Mais on voit que Rabbanan, ils incluent à l'intérieur de Hayom, puisqu'il est Bahadé de Urta. D'après Bahidka, c'est le Bar Urta. Quand on a dit Hayom, c'est à part celle de la nuit. Donc, ce n'est pas inclus dans le mot Hayom de la Torah. Mais d'après Rabbanan, quand on dit Hayom, c'est Bahadé Urta. C'est en incluant la Souda du soir. Oui, ça veut dire que pour les Rabbanan, la Souda du soir, et se exprime aussi avec le mot Hayom. Oui, ça veut dire que pour la banane, le mot Hayom n'est pas du tout déterminant pour me dire je ne jouerai pas la nuit. Puisque dans le mot Hayom, j'inclus aussi celui de la nuit. Donc, faire ce raisonnement et dire que la Torah ne parle que de Hayom, pas la nuit, ce n'est pas vrai. Puisqu'on voit que la banane, ils disent que les Hayom, que la Torah a mentionné, c'est Bahadé Urta. C'est en incluant celle du soir. Justement, par la force des choses, vous avez dit. Je n'ai pas dit par la force des choses. Non, par la force des choses de ça. Non, c'est ça, c'est quoi dans le chat de Rabbanan. Non, regardez. Non, ça c'était le raisonnement que j'ai expliqué ça. Mais en fait, on va s'arrêter sur la leçon de la Gemara. Sur le mot de la Gemara. La Gemara me dit que l'obligation que nous avons de consommer 3 repas, il est par rapport au fait que la Torah a répété, c'est un remède en fait. Elle répète 3 fois le mot Hayom. Mais je vois que pour la Torah, ce mot Hayom, il se traduit nuit. Pour quelle que soit la raison que vous voulez, dites la raison que vous voulez, ça ne me dérange pas. À cause du Kiddush, pas le Kiddush. En tous les cas, Rabbanan, il interprète le mot Hayom, pas Hayom la Kavana à toujours, Hayom la Kavana à 24 heures. Alors, puisque c'est comme ça veut dire qu'il n'y a pas de différence pour la Torah entre la nuit et le jour. Et si je vois que le Rama Alava Shalom, il est posé que la halakha, que dans la journée, on peut se contenter de 3 Soudotes dans la journée, je pourrais à la limite se contenter de 3 journées, de 3 Soudotes, mais pendant la nuit. C'est le même zman. C'est le même zman. Ça veut dire, on voit que la Torah, quand elle emploie ce vocabulaire de Hayom, ce n'est pas un langage de journée, la Kavanah, c'est clair. La Kavanah, c'est 24 heures. Voilà la Kavanah. Puisque Hachamim, ils incluent dans le Hayom, ils incluent la nuit. C'est une révolution. Ça veut dire que si par exemple quelqu'un il est insomniaque, il veut manger, va être mehalek sa nuit en 3 séoudotes, et après, il y a des informations. C'est-à-dire ce qu'il disait Rabbi Yaakov. Non, il y a tout fou ça. Vous savez, j'ai vu dans un CP qui s'appelle Gam Ani Odechad Rabbi Rabinovitch, il amène au nom
de Rabbi Navatsel. Vous avez entendu parler de ça? Oui, le Talmud de Rav Shlomo Omar, c'est lui, c'était Il a dit, Fourash, le Rav Victor Mansell. il a dit, mais Fourash, si BMF, il ne peut pas du tout manger le lendemain, il n'a qu'à faire le 3 le soir dans la nuit. Certo. Parce qu'on connaît. Mais vous allez voir, là, ce sont beaucoup d'Akim. Comment j'avance progressivement. Regardez la beauté. Ça veut, en fait, en tous les cas, je pense que c'est un regard qui est véridique. Je vois que la Torah, elle a inclus dans ce vocabulaire de Hayom la nuit, puisque je vois Bahadé Urta. On dit c'est les 3 Hayom, ça inclut la nuit. Ça veut dire que pour la Torah, il n'y a pas de différence nuit au jour. Tout ça s'appelle Hayom. Pardon? Oui, oui, d'accord. Il ne faut pas oublier qu'ici, c'est un remez. C'est pas. Là, c'est l'Avdavka. C'est un remez. On voit bien que là, on voit bien que c'est un remez. Parce qu'en fin de compte, tu vois qu'on parle qu'il faut manger. C'est même pas marqué qu'il faut manger. Il leur a dit, vous mangez aujourd'hui la Souda. Ah, mais là, c'est bizarre. C'est un tachloubine, les mafréas. C'est quoi? C'est bizarre cette histoire. On connaît une notion de tachloubine. Ça veut dire qu'on a raté, on va rattraper. Mais là, on va rattraper en avance. Non, c'est pas comme c'est ce qu'il disait tout à l'heure, Bia, comme ça. On va avancer. C'est pas qu'on va rattraper. Il a un devoir de faire Shalosh Saoudot. Je suis confronté à une difficulté, c'est que j'ai pas la possibilité technique de faire Shalosh Saoudot dans la journée, à cause du fait qu'à partir de 9h53, on peut plus manger du Hametz. Alors, je vais m'inquiéter de l'autre façon en restant dans le cadre du Shabbat. En restant dans le Shabbat, je vais faire le Shalosh Saoudot. Quel est le problème? C'est pas un blond de Tachloumi, c'est pas un aide de Tachloumi, c'est un Inyan que j'ai un devoir qui m'incombe de manger ça le Shabbat. Je mange ça le Shabbat dans la journée du Shabbat. D'accord. Donc, mais seulement, au début, je vous avais dit ce raisonnement de Rav Schlesinger qui a voulu dire que on a démarqué le sens du verset. En fait, c'est pas qu'on a démarqué. Je suis en train de dire que c'est pas qu'on a démarqué. C'est que Hazal, ils comprennent le remez que la Torah nous a dit qu'il faut Shalosh Saoudot dans le vocabulaire de Hayom, les mêmes et la nuit. Ça veut dire que pour Hazal, il n'y a pas de différence entre la nuit et le jour. Même quand c'est marqué Hayom, j'ai dit que c'est la nuit, puisque j'appelle dedans Bahadé Urta. Donc c'est comme ça, c'est pas du tout tellement évident de dire que je ne pourrais pas faire la nuit. Putain, comme tu inclus la première chose de la nuit, bien que c'est marqué dans la Torah Hayom, tu peux aussi inclure 2 choses dans la nuit. Si on amène une raya de Shaharit, de la Mishnah, elle dit si c'est le soir, alors il est Matzil Mazan Shalosh. Si c'est le matin, il est Matzil Mazan Shtaim. Si c'est l'après-midi, il est Matzil Mazan Ahad. Ça veut dire qu'il y a un temps imparti pour chaque sérouda. Il n'y a plus le soir, le matin. Rabbi Eliyahu Hazak ou Baruch, mais je vais arriver à ce que tu dis, c'est très très véridique. En tout cas, je considère que c'est vraiment une vérité ce que tu viens de dire, mais on verra ça avec le Tosot qu'on va étudier. On verra ça avec ce que vous retenez ce que vous venez de dire, on reviendra tout à l'heure. En tous les cas, juste d'avance, pour le moment, a priori, on n'a pas vraiment d'éléments qui soient déterminants pour dire qu'on n'a pas le droit de faire pendant la nuit. Évidemment, la première chose dans la Torah, elle inclut. Et encore, en fait, une autre démarche, c'est que si le monsieur il doit faire la Sourate, c'est marqué que le Zman de Souda Shlichit, c'est après Hatzot. C'est marqué. Après Hatzot. Après Hatzot. Donc maintenant, le bonhomme, si tu dis qu'il va faire 2 Soudat la nuit, donc ça veut dire qu'il va rester Beta'ani après Hatzot. Il fait que la nuit pour pouvoir faire la trichette à Hatzot. D'accord, mais en tout cas, il va jeûner jusqu'à Hatzot. On n'a pas le droit de jeûner jusqu'à Hatzot. On n'a pas le droit de jeûner après Hatzot. Ça veut dire qu'il va faire 2 la nuit. 2 la nuit, et pour faire la mitzvah Souda Shlichit après Hatzot, pour respecter. Il va terminer comme. Il prend un café. Il n'a pas le droit de rester Beta'ani. Et la main, tu vas me dire que tu sais, eh bien, il va manger un petit peu de perotte pour ne pas être Beta'ani. Mais si moi j'ai un petit peu de perotte, d'après Harouk, il va donner aussi avec les perottes. Finalement, tu t'en sors pas. Si tu dis qu'on fait 2 Shabbat la nuit, et il voudrait respecter aussi le Zman de Shabbat Shlichit qui est après Minha. Donc il va attendre après Hajj seulement pour ne pas transgresser l'interdit de ne pas être Beta'ani après Hajj Shabbat. Il va être obligé de manger dans le matin. Mais s'il mange le matin, même si ce n'est pas
avec le pain, il mange un peu. Avec ça, il a déjà shahadot. Donc, en fin de compte, techniquement parlant, les 2 shahadot du soir, ils sont superflus. Vous comprenez le raisonnement? Ils sont de toute façon superflus. Parce que, Donc, on n'a rien été barbillard en faisant 2 secondes. voilà, exactement. Donc, tout ça pour ça. Donc, ça m'amène à quoi? Toute la raison. On a dit qu'il fallait faire le sport, c'est pour qu'il puisse faire la troisième avant Hassan. Il va puis se faire moi sur le Hamas, le troisième. Il a fait 3 secondes avec du pain. Oui, il a quand même. Voilà, donc si c'est là pour faire après, et j'ai respecté le temps de le jouer aussi, il n'a pas besoin de faire le. Oui, alors là, il faudrait résoudre ce problème-là. Ça veut dire, puisque de toutes les façons, on doit prendre après Hatzot. Donc, à la limite, tu ne gagnes rien du tout. En voulant faire 2 repas le matin, tu dois faire après. On n'a rien gagné. Absolument, on n'a rien gagné. Donc, ça veut dire, de là, il n'y a rien que le Maasé faire le Shahadot dans la nuit, a priori, ça ne nous amène pas à grand-chose. L'émet, il est. Tout ça, c'est beau, c'est uniquement si on dit qu'on peut, et que c'est des hawa, la coula qu'on peut se faire même s'il n'y a pas de pain. Mais ce que nous avons voulu, c'est qu'il accomplisse la mitzvah avec le pain. Alors peut-être que le fait de manger le matin sans le pain, pour lui, ce n'est pas considéré un shurda puisqu'il va accomplir la mitzvah avec le pain. Donc à la limite, cette shurda-là n'est pas bonne et les 2 shurdas de la nuit sont bonnes. Et s'il faisait les 2 choses de la nuit et le matin, il se lève Moukdam, il fait la fila Moukdemet, et il mange la seconde avec du pain avant 9h53. Et donc, alors, ça, c'est ce que vous avez proposé. Le problème, c'est qu'il est mafsid, le fait de faire après Hatzot. Oui. Et même, il y en a qui disent qu'il ne faut même pas faire avant d'avoir fait la tfila de Milha. Encore ça. Donc, non, mais non, j'étais en train juste de vouloir expliquer, contrairement à cette démonstration qu'on a voulu faire, que les 2 pendant la nuit, ça ne vous résout pas le problème. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu dois attendre après Hatzot. Et d'un autre côté, tu ne dois pas rester sans manger le matin, parce qu'on n'a pas le droit de jeûner jusqu'après Hatzot. Donc, tu dois manger de toute façon le matin. Donc, tu as déjà les 2 shahadot dans la journée. D'accord, ça d'avoir fait les 2 shahadot avant. Ça, je dis, c'est pas très juste. Parce que d'accord, il a mangé, mais lui, il ne veut pas donner de la considération à cette shahada-là qui n'est pas avec le pain. Lui, il veut manger la shahada avec le pain. Et donc, on dira que les 2 shahadot qu'il fait pendant la nuit, ça, c'est le vrai shahadot. Et le reste, à la limite, celle du matin, c'est en plus. Et celle du shahada shishit, il en mangera après Hatzot, sans le pain, comme c'est marqué dans le Shahara, qu'on y a ça avec des perotes. Donc, mais il n'y a toujours pas de preuve que manger dans la nuit, ce n'est pas valable. Vous comprenez? Il n'y a toujours pas de preuve. Toi, tu as voulu dire que ce n'est pas valable parce que de toutes les façons, tu es obligé de manger le matin pour ne pas être béta'anit. D'accord. Je mange le matin pour ne pas être béta'anit. Mais c'est pas sur la shlizit parce que moi, je vais manger avec le pain. Et ma shouda, moi, avec le pain, elle sait que je vais mouler de la nuit. Ça m'a regardé, je vais vous faire une démonstration. Et maintenant, j'arrive à ce que tu as dit, Rabbi Eliyahu. On va étudier le Tosfot. Regardez le Tosfot. Ça veut dire, je veux apporter une preuve comme quoi faire 2 shahadot la nuit, ça ne vaut rien du tout. Encore le Rama, il nous a dit le jour, mais faire 2 shahadot la nuit, ça ne vaut rien du tout. Regardez bien, regardez tout ce qu'il dit. Aminha, si donc l'incendie s'est déclaré à Aminha, on a le droit de sauver qu'un seul repas. Hazakubaru. Ils disent que ce Mikan, Mashma, de cette Gemara, il ressort des Zman Achilat, Souda Shlishit, Beshabbat, Himina min Hawl Ma'ala. Du fait que la Braïta, du fait que c'est une Mishnah, ça. Le fait que la Mishnah nous dit que si il y a eu le feu qui s'est déclaré à Minha, alors on pourra sauver uniquement un seul repas, ça veut dire que le Zman de la mitzvah de Shodashit, c'est après Minha. Parce que sinon pourquoi tu veux qu'il sauve le repas? Il se peut qu'il a mangé déjà le matin, il est déjà été. Alors, Mikal Mashwa Dizman, Achilat Shlishit, Bishwe Bashabat, Hi, Mina Minha ul Ma'ala. C'est à partir donc de Mina Minha ul Ma'ala. De Loki Otam Shimhalki, contrairement à ces gens-là qui ont l'habitude de partager leur repas du matin en 2,
Hakim Souda Shaharit, Mbarikhin Bentaïm, il faut que Katamazon au milieu. Point. Donc, Toshot, ils rejettent cette possibilité-là. Partager le repas le matin en deux, ce n'est pas valable. Parce que ce n'est pas le Zman de la Souda. Donc, ça veut dire qu'il y a deux dynimes. Toshot nous dit deux dynimes. Il y a le dîme de manger ça le Soudot, mais il y a un dîme d'honorer le Zman de chaque Souda. Or, la Souda de Minha, de Souda Shlijit, c'est après Minha, ce n'est pas le matin. Donc, à quoi ça sert de manger le matin? Tu n'as pas fait le Zman de la Souda. D'accord? Samoura, il propose peut-être ça cette année. Que? Dans ce matin, il y a certains qui proposent peut-être ça de diviser la. Comment on va finir tout. C'est contraire au Tosfot. C'est contraire au Tosfot. Une fois, je ne connais pas Yotse. La Souda, elle est uniquement après Minha, pas le matin. On continue. Mais de là, quand tu as Shouhulkim Souda, ça reste pouvoir écrire Betaïm. Ou cependant, mais هذا أمينا يفتحين بركما 14 حليوت بشابات que c'est le 14 octobre, Shabbat, c'est comme cette année. Mishayer Mazon Shte Saoudot, ça veut dire même quand il brûle le Hametz vendredi, il faut qu'il laisse le repas de 2 Saoudot. Alors tu te dis pourquoi 2 Saoudot? Pas de 3. Le vendredi soir, le Shabbat matin. Voilà. Pourquoi 2 Saoudot? Ça veut dire, attends, s'il dit 2 Saoudot, ça veut dire que la Shishit, elle ne sert pas Beled Mira sans Hametz. Sans pain. Non, le fait que c'est marqué Shalosh Saoudot, 2 Saoudot et pas 3, ça veut dire que le soir, le matin, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de partager. Non, regardez, le fait que la Mishnah nous dit qu'on brûle le Hametz à vendredi et on laisse le repas de 2 Saoudot. Pourquoi 2? Il y a le repas du soir et puis tu as les 2 repas du matin. On partage la Saouda en 2. Ils disent non, il n'y a pas de preuve de cette Mishnah-là, comme quoi on ne peut pas partager le matin en 2. Pourquoi? Du fait qu'on laisse pas ça au du fait qu'on t'a pas dit qu'on laisse ça au c'est une preuve comme quoi on n'a pas le droit de partager. Il dit non, parce qu'en fait il se peut qu'il va manger 2 Saoudot le matin. Seulement du moment qu'il les mange tous le matin, ça s'appelle Saouda. Même s'il fait ça veut dire en fait, quand la Mishnah me dit il laisse 2 Saoudot et il ne nous a pas dit qu'il laisse 3 Saoudot, il ne faut pas comprendre de là qu'on n'a pas le droit d'être partagé. En fait, on peut partager et on a parlé de 2 Saoudot parce que manger 2 Saoudot le matin, ça s'appelle une Saouda. Manger 2 Saoudot le matin, puisque c'est le même moment, la même période d'être Sou'ed, ça s'appelle un Sou'da. C'est ça la Kavana de la Mishnah, pourquoi il laisse 2 Saoudot. Il laisse de manger le soir, de manger le matin. Voilà, exactement. Alors maintenant, regardez, on va réfléchir un petit peu. Tosfot, ils nous disent comme quoi le Zman de la Souda Shlishit, c'est après Minha. D'accord? Si le Zman est après Minha, si le Zman de Souda Shlishit est après Minha, à ce moment-là, si on fait 2 Saoudot la nuit, le matin, quelle Saouda tu vas faire? La Saouda de Minha, elle est après. Et la Saouda de Minha, elle est après Minha. Il n'est pas le matin. Ah, tu vas lui dire, il ne va pas manger, c'est pas grave. Il mangera 2 Saouda la nuit. Il prendra un café pour ne pas être ta'anit. Il se voit une Saouda. Donc, il mangera 2 Saouda la nuit et Saouda du soir. Et avec ça, il est yotzip, avec le Tosfot, et avec le 2 de la nuit. En fait, ce n'est pas vrai. Parce que de la même façon que les Tosfot, ils ont déduit de l'expression de la Mishnah, Baminha, de même, quand tu l'as dit Bashahrit, ça veut dire que de même, la Souda du matin, c'est le matin et pas la nuit. Au même titre que Tosfot, ils ont fixé un Zman pour Souda Shlishit, grâce au fait que dans la Mishnah marqué que si l'incendie s'est déclaré à Minha, alors on garde un seul repas. Ça veut dire que le repas de Minha, de Souda Shlishit après Minha, la même chose tu vas déduire aussi pour Souda Shiniya qui est le matin, puisque c'est marqué dans la Mishnah que si l'incendie s'est déclaré Shahrit, on laisse 2 repas, ça veut dire qu'il y a un Zman de la Souda du matin. D'accord? Donc à ce moment-là, tu es obligé de toute façon de respecter la Souda du matin.
À quoi ça sert de faire manger alors dans la nuit? Ça veut dire de là, il ressort, a priori, de là, il ressort que c'est absolument superflu de faire de la nuit. Parce que de toute façon, ça va t'amener ça va t'amener à rien du tout, puisqu'il faut respecter le zman. D'après ce soir, on voit qu'il y a un zman au Saoudot. C'est pas seulement qu'il y a un Saoudot, il y a un zman. Il y a un zman pour Souda Shlichit, qui est après Minha. Il y a un zman aussi pour Shahrit, puisque la même déduction que tous ils ont déduit concernant Souda Shlichit, tu pourras aussi la mettre en application concernant Souda Shlichit. Alors, si de toutes les façons, je dois manger Souda Shlichit le matin, je dois manger Souda Shlichit après Minha, à quoi ça te fait de Saoudot pendant la nuit? On n'a rien gagné. Les deux, c'est au Seouda Rishona. Les deux, c'est Ouais, Seouda Rishona. ça, Donc, on n'a rien gagné. Le forage, il dit clairement, le forage, le fait de couper en deux le repas du matin, ça s'appelle un Seouda, donc c'est le forage. exact. C'est impossible de. Exactement. Donc ça veut dire, a priori, nous avons de là une réaya, comme quoi les deux sur deux dans la nuit, ça ne vaut rien du tout. Seulement, j'ai une grande question sur ça. Regardez la grande question. Mais alors, c'est comme ça. Comment alors le Rama nous a dit que si on n'a pas fait la Shahada la nuit, on fait le lendemain, et puis c'est pas bismillah. Là, ça peut être une Si je suis le raisonnement pas chaud de Tosfot, pourquoi il y a un zman au Saoudot, alors comment on ça avec le Rama? Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, tout ce réunion là de zman, c'est uniquement les khatchila, mais pas bidi abad. Vous allez me dire comme ça. Que le Rama, quand il a parlé bidi abad, ça veut dire que tu n'as pas mangé la nuit. Alors, si tu n'as pas mangé, eh bien, la pahat rattrape pendant la journée. Rattrape pendant la journée. Mais, effectivement, le din du Zman, c'est un din qui est khatchila, mais pas bidi abad. Pas bidi abad. Et dans ce cas-là, je pourrais aussi raisonner que bidi abad, comme dans cette situation de cette année, où on ne peut pas faire la Shouda, eh bien, je peux en faire pendant la nuit, a priori. Alors, regarde, maintenant, je vais prendre ici là, la bouteille. Quel est le din? Quelqu'un qui n'a pas mangé la nuit, comme le Rama nous parle. Et le lendemain, il doit faire le Shouda. Si il a oublié de rester dans la deuxième Shouda, il répète ou pas? Bah oui, c'est la deuxième Seouda, il a un chiout de répéter. La marque loquette, c'est sur la troisième. Mais s'il a oublié de rester sur la deuxième Seouda, il doit répéter. Vous êtes d'accord avec ce que dit le Rama? Je n'ai pas compris. Il a oublié de rester à quel moment? On a dit, le Rama nous dit que si on n'a pas mangé la nuit, le matin, on fait faire le Shouda. D'accord? Maintenant, il a oublié de rester dans la deuxième Shouda. Ça veut dire le matin. Le matin, on l'a pris quand tu veux. Oui, mais ça veut dire c'est la première Seouda. Il a oublié, dans la deuxième Shouda, il a oublié de rester. La troisième Shouda, c'est sûr que c'est la oublié, il ne pas fait. Mais au moins la deuxième. La deuxième, il est là pour rattraper ce qu'il a raté. Alors maintenant, s'il a oublié, il va répéter le Katamazon ou pas? C'est un tachloumine, j'en sais rien. Est-ce que c'est. Mais là, c'est vraiment la nature de ce Seouda, effectivement. C'est comme une Seouda de tachloumine. Donc, d'après vous, il faut répéter. Non, c'est tachloumine, non. Vous savez ce que dit Maran Ahida Arab Salam? Il s'est cassé la tête Maran Ahida sur ça. Si vous savez, vous connaissez le Hidam. C'est celui-là que vous voulez, le QSF. Extraordinaire, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez dit de le prendre, alors je l'ai pris. Regardez le QSF. Il y a que le il y a aussi il a avec Monsieur Rebracha. Il n'y a pas le Mardi Bracha, il a une grande arrêté. Je ne pouvais pas tout prendre. En tous les cas, regardez, je vais vous dire un petit peu de façon succincte les propos de Maran Ahida. Lui, il dit un chidouche fantastique, extraordinaire. Lui, il dit, même si on est obligé de manger Salah Saoudot pendant la nuit, le jour, parce qu'on n'a pas mangé la nuit, mais c'est sûr et certain que si on a oublié de rester pour la deuxième Saouda, on ne répète pas. On ne répète pas. Et regardez quel est son raisonnement. Lui, il s'est posé une question à la base. Finalement, je ne comprends pas très bien. Hada, ils ont fait une takana qu'on doit manger Salah Saoudot Shabbat. Oui. Pourquoi alors il y a cette différence entre Saouda Shlichit et les deux autres Saoudot? Que les deux autres Saoudot, il faut manger avec du pain. Et si on n'a mangé que des pérotes, on n'est pas yotse. Tandis que Saouda Shlichit, il dit, avec les pérotes, on est yotse. Deuxièmement, pour les autres Saoudot, si on a oublié de il faut répéter. Saouda Shlichit, si on a oublié, on ne répète pas. Pourquoi cette différence? Le Hida, il se pose la question, mais en fin de compte, tu m'as dit qu'il y a une takana de manger shalosh udot. Hayab, Adam, Yochal, shalosh udot de Shabbat.
Pourquoi alors cette différence? Et il explique comme ça. Il explique que quand Chazal, ils ont institué les Shalosh Sa'udot, en fait, ils ne sont pas venus innover quelque chose qui est contraire à la normalité de notre comportement quotidien. Or, dans le comportement quotidien, un homme il mange une Souda la nuit, une Souda le jour. Et les Hachamim ne sont pas venus instaurer quelque chose qui est contraire à l'usage. Ils ne sont pas venus instaurer quelque chose. Ils ont dit, il y a deux Soudot, et ça, on les garde comme il faut. La troisième Souda, on instaure par rapport au fait qu'on va faire Kavod Shabbat, mais ce n'est pas pour autant qu'on va changer la normalité de l'usage. L'usage d'un homme, il mange deux Soudot, un la nuit et un le jour. Alors, puisque la Souda Shlichit, de toutes les façons, elle ne correspond pas à l'usage de la société, Hachamim, ils n'ont pas exigé que ce soit comme les deux Soudot. Donc, comprenez bien, c'est que il nous explique que le Hacham donne il faut ça le Soudot. Ça le Soudot, ça ne veut pas dire que nous, maintenant, on veut imposer des nouvelles normes pendant Shabbat. Pendant Shabbat, un homme, il ne mange plus de Soudot, il mange 3 Soudot. Ce n'est pas ça de tout l'esprit. On reste dans les normes habituelles. Un homme, il ne mange que 2 Soudot. Pour Kavod Shabbat, on t'a dit, tu vas manger notre Souda. Mais cette Souda-là, elle n'a pas du tout l'esprit et l'aspect de deux Soudot, parce que les deux Soudot correspondent à une réalité de l'usage de tout un chacun. Et ça, c'est en plus. Alors, puisque c'est en plus, elle n'a pas le statut de la Souda entière. Et puis, c'est comme ça, on peut se contenter même avec des pérotes. Et si on a oublié les temps, on n'est pas obligé de répéter, etc. Donc, il ressort les paroles de Hida, que finalement, la takana de manger Shalosh Sa'udot, elle est dans l'esprit de conserver la normalité de l'usage. On n'est pas venu, les Hachamim ne sont pas venus changer la normalité. On conserve, c'est vrai, un homme il mange 2 Sa'udot, mais Shabbat il mange 2 Sa'udot. Moi, je mange 2 Sa'udot. Maintenant, les Heker Be'alma pour votre Shabbat, alors on fait quelque chose de spécial. Comme c'est marqué que parfois on fait, pour Souda de Shva Brachot, on ajoute quelque chose, on ajoute un aliment en plus. Mais c'est pas qu'on a haddesh quelque chose, on n'est pas haddesh. Il y a un passouk. Que Hayom, on a dit. Hayom, ça c'est un remez. C'est un remez. C'est pas marqué du tout qu'il faut manger dans ce Hayom là. Il n'y a rien marqué là-bas. C'est un remez. Comme quoi il y a une notion de Shalosh Sa'udot. Quel est l'esprit de ce Shalosh Sa'udot? Le Shida, il est en train de nous définir l'esprit de ce Shalosh Sa'udot. L'esprit de ce Shalosh Sa'udot, il nous dit, je ne viens pas contrer une réalité du comportement humain, même pendant Shabbat. Pendant Shabbat, il y a des Sa'udot qui sont nécessaires comme pendant toute la semaine, et ça, ils conservent toute leur importance. Il y a c'est une sorte de rab, mais ce n'est pas un Sa'uda, c'est quelque chose de plus. Vous comprenez? Alors, les fils, avec ça, vous comprenez que si on suit cet esprit de Baran Hida, combien de jours il y a la nuit? Combien? Une. Il y a la nuit. Et le jour. Par rapport à ça, il dit le Hida que si jamais on fait Souda en plus, parce qu'on a oublié, c'est sûr, certain qu'on ne peut pas arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est démarqué de l'usage. Il a dit, c'est vrai que pendant Shabbat, on va manger Shalosh Sa'udot, mais dès la deuxième Souda, déjà on sort de l'ordinaire, on sort de la normalité. Si on sort de la normalité, ça n'a pas chez Pourquoi on ne dirait pas que dans ce cas-là, si c'est 2, il y en a une en plus? Pourquoi il ne peut pas la faire la nuit dans ce cas-là, cette troisième? Pourquoi il ne pourrait pas la faire la nuit, cette troisième Séouda? Sur la nuit, Moussa Shabbat. Dans la norme, Mais quelle nuit, Moussa Shabbat? Il n'a pas mangé la nuit. Il n'a pas mangé la nuit. Le Rama, il a parlé. Le sujet de base. Attendez, tu parles du Rama ou bien de la sélection Venou? Non, d'après ce qu'il vient de dire, la Hida. Je retourne sur le sujet du Hida. Le Hida nous explique d'abord quelque chose d'extraordinaire. Moi, je considère vraiment c'est extraordinaire. Il n'y a pas un din de manger Shalosh Sa'udot. Il y a un din de manger 13 Sa'udot et une Sa'uda supplémentaire pour marquer le Shabbat. Mais il n'a pas du tout la hashivut du Shalosh Sa'udot. Pourquoi? Parce que la takana de Hazal n'a jamais été de venir transformer le comportement
habituel de l'homme pendant Shabbat. Un homme, il mange 2 Seudat toute la semaine, et 2 Seudat Shabbat aussi. Seulement pour marquer un peu le caveau de Shabbat, alors on a une Seudat supplémentaire. Puisque c'est comme ça, c'est pour cela qu'on peut pas c'est pour cela qu'on peut se contenter de pérotes, on peut la faire avec de la viande ou bien du poulet, ou bien du poisson. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'a pas le To'ar Seudat. Et pourquoi il n'a pas le To'ar Seudat? Parce qu'il est superflu. Parce qu'une Seudat qui est superflu. Du moment, pourquoi il est superflu? Parce que c'est pas ça l'usage humain. À partir de là, je suis un petit écran. J'ajoute un cran maintenant sur ce qui est le hidam. Puis c'est comme ça. L'usage humain, c'est quoi? C'est une la nuit et une le jour. Si tu fais 2 la nuit, ou bien si tu fais 2 le jour, c'est sûr et certain que la deuxième, elle est superflue parce qu'elle ne correspond pas à l'usage. C'est pour cela qu'il dit qu'on ne peut pas, si on oublie on ne répète pas. Si on n'a pas mangé du tout la nuit et que le lendemain, on va manger ça, comme il dit, le Rama, eh bien, tu le répéteras si tu l'as oublié que la première Souda, mais la deuxième, tu ne répéteras pas. Pourquoi tu ne la répéteras pas? Parce qu'elle est superflue, parce qu'elle est comme un cheveu dans la soupe, parce qu'elle vient s'installer dans la journée, alors que j'ai déjà fait ma Souda. J'ai déjà fait la Souda de la journée, qu'est-ce que tu veux? Alors, ça c'est dans le Hida. D'après ce qu'il dit maintenant, le Hida, nous avons une preuve fantastique que 2 la nuit, ça ne vaut rien du tout. Parce que. Mais pourquoi docteur? Si l'autre, elle est super. Il est on pourrait super. dire aussi qu'elle n'a pas un semaine pour moi, en laissant nos sols. D'accord? On pourrait dire si elle est superflue. Elle est en plus Mishum Kuvod du Shabbat, elle n'a pas un semaine qu'à voir. Dans ce cas-là, même si je la fais la nuit. D'accord, mais en tous les cas, il n'a pas le To'ar de Souda. Donc, pour ça, tu ne peux pas dire qu'on est au-dessus du Hawa de ça. Tu ne peux pas dire qu'on est au-dessus. Tu ne peux pas dire qu'on est au-dessus du Hawa. Notre She'ela à nous, c'était. De toute façon, il y en a une en trop dans un Zman. Si on fait les 2 le jour, il y en a une en plus par rapport à l'habitude. Non, tu dis que s'il faut une la nuit, une le jour, et tu rajoutes une. Tu la rajoutes la nuit. Attends, alors normalement, il faut une la nuit, une le jour. Donc, si on a raté celle de la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 dans la journée. Quand le Rama nous dit qu'on fait 3 la journée, comprends bien que ces 3-là, en fait, il n'a pas du tout le statut habituel des 3 Shalosh de Shabbat. Parce que les 3 Shalosh de Shabbat, 2 sont normales et une est superflue. Là, il y a 2 qui sont superflues et une qui est normale. Alors, puisque c'est comme ça, c'est pour ça qu'on ne dit pas de ces. Mais d'après ça, ça veut dire que la situation d'Ashtéchit, elle n'a pas un Zman qu'à voir. Puisqu'elle est en plus, elle n'a pas de Zman. Si on dit qu'il faut. Comment tu réponds? Si on dit qu'il faut comment une tu réponds? la nuit, une Séouda le jour, et qu'il y en a une qui vient en plus sur comment tu peu importe, je la fais la nuit le jour, je fais le troisième. D'accord, mais comment? En tous les cas, tu constates, d'après ce qu'il explique le Hida, que le Shalosh Saoudot dont il a parlé le Rama, il n'a pas le statut de Shalosh Saoudot. C'est clair, il n'a pas le statut de Shalosh Saoudot, puisqu'il dit qu'on ne répète pas de Tsé. Alors, puisque c'est comme ça ne sert à rien du tout parce que de la proposition, on n'a qu'à faire 2 la nuit. À quoi ça sert? Tu veux 2 la nuit, ça n'a pas le statut de Shalosh Saoudot. Vous comprenez? Vraiment, ça ne nous amène à rien du tout. Donc, il vaut mieux garder le Shouda le soir, le Shouda le jour, et le Shouda, le shit, tu la feras avec Perot. C'est extraordinaire. A priori, mais c'est moi qui le Khaham. D'après ce que j'ai découvert dans le Shida, c'est qu'il n'y a pas un digne Shalosh Shouda Shabbat. Il y a une halakha, les Hakam ils veulent. Tu manges toutes les Shoudot habituelles. Et la troisième, pour marquer les choses, tu vas. Il n'y a pas de dit ça, et le même, le Rama, donc ça veut dire qu'on fait avec des pérotes après le Zman. On est tranquille. C'est obligé. Le Hida, regardez, dans Stiman, reste ça dit Aleph, dans le BTOSF, il dit un petit peu, et surtout dans la Hazik Bracha. La Hazik Bracha, il a été ma'arich de façon extraordinaire. Après, on peut répondre à la question de Ravapriat. Justement, c'est parce que c'est une souda qu'on fait, qui n'est pas venu bousculer les usages. Voilà. Je ne viens pas bousculer les usages, mais simplement en plus. C'est pour ça que les reines, précisément, ils auraient institué qu'on l'a fait après Milha. Là, tu ne bouscules pas trop parce que tu as mangé le matin. Oui, mais ça fait comme ça. Ça fait ce que vous dites. Ça reste caché. Moi, j'ai plein de problèmes avec ça, parce que ça reste que les zmanim impartis dans des séoudotes habituelles au quotidien, c'est une la nuit. La nuit, c'est 12 heures zmaniot. Le jour, c'est 12 heures zmaniot. Ouais. Et ben alors là, on va faire comme ça. Ben, Mais attendez, on mange le soir, on mange le matin quand on rentre de la choule dans la matinée. Et après Hatson, vous prenez votre séouda chichi. D'accord, ça s'appelle toujours que sur un zman de 12 heures, j'ai 2 séoudotes.
ça reste quand même un problème. On prend la Il y a date quand même Je n'ai pas très bien saisi encore son problème. le problème, il est si d'après le Rida, on instaure, on a une Seouda de base, la nuit, comme tous les jours. Et une Souda de base de jour. Comme tous les jours. Et là, Il y a un une Souda troisième qui supplémentaire. vient en plus. Mais en réalité, elle n'est pas, d'après la logique, si elle est en plus, elle n'est pas attachée ni à la nuit, ni au jour. Puisque Il est le jour, j'ai il déjà. est après Minha. Il est Et après la nuit, Minha. c'est une après-midi, ça reste plus court. Mais quand même. D'abord, on respecte ce qui est normal. Ça veut dire, la normale, c'est les deux Soudotes principales. Et après, si tu dois faire quelque chose de superflu, fais-la après que tu as respecté les deux. Donc, c'est normal que ça vient après Minha. Ça ne va pas renverser les choses. Peut-être sur les 10 jours dans le Shabbat avec plus de kavod et deux sérodotes. Non, Peut-être qu'on aurait pu imaginer. non, si pourquoi déranger le si c'est CDF pas- depuis le début? Mais si c'est pas une Pourquoi vraie Seouda, pourquoi déranger le CDF depuis le début? Non. comment est-ce qu'on peut être Matzil alors? Si c'est pas une vraie Seouda Mincha, on peut être Matzil Béam Shabbat, le Lechem qu'il faut. Parce qu'a priori, on ne devrait pas. La nuit, une fois la nuit. Une fois. Non, mais c'est la Mincha. On On fait les choses comme elles se doivent. Pour accomplir la mitzvah de Hazar qu'il faut sur Dash Lishit. Il faut sur Dash Lishit. Et qu'il la fasse Beperot sans le pain. Ah, peut-être. Je sais pas. D'accord, de toute façon, qui a dit que là-bas c'est période, pas période? Là-bas, on lui forme. Ah, ça veut dire qu'il sauve ce qu'il Oui, sauve. ça, ce qu'il sauve pour manger, en tout cas, il faut se faire. Donc, ce que je comprends, moi, de Hila, ça veut dire que si aujourd'hui, on nous propose, pour vraiment faire les là, il faudrait manger 2 sur d'autres la nuit avec du pain et le matin. Je considère que de mettre, ça ne peut pas aller pas. Parce que de toutes les façons, tu n'es pas dans la normalité. Manger 2 sur d'autres la nuit, c'est pas normal. Pas normal, et puisque c'est pas normal, c'est un superflu. Et si tu as oublié Retsé, tu répètes pas. Tu répètes pas Retsé. Moi, je le dis, il est comme ça. Si quelqu'un, il a mangé 2 soudotes, il a pour manger le premier souda à 6 heures quand il sort de la choule. Et après, à minuit, il a mangé encore un autre souda. Il a oublié Retsé, il ne répète pas Retsé. Il ne répète pas Retsé parce que ça n'a pas du tout. Il a le to'ar de souda que tel hazal, ils voient la notion de souda. Il a ramené dans Sha'ar et Tchouva, mais il n'a pas ramené la raison. Dans Que Sha'ar et Tchouva, il a ramené Mahzik Balacha, mais il n'a pas ramené la raison. En tout cas, l'Al-Quda, il est quand même ifla. Et oui, donc je reste sur ce que nous avons dit. Franchement, la façon normale, c'est de faire le Shouda. Soit le matin, avant 53, il faut juste faire en sorte de prier plus tôt. De manière. Maintenant, il y a une grande barrière. C'est que encore des gens qui sont habitués de se lever tôt le matin, il faut faire la tila honnête à 6 heures, et comme ça, à 8h30, ils sont chez eux. Mais pour le cas, la c'est pas ça. Alors, il y a une aïtsa. C'est de faire avec Matza Ashira, mais de Kobiya Souda. C'est quoi le dino? Ah, c'est vous sur Matza Ashira. Moi, je l'ai fait une fois quand j'étais jeune marié, je ne le ferai plus. Hein, mais, on n'est pas obligé d'en parler de 230 grammes. Alors, mais 230 grammes, C'est en écovia, c'est tout assez. C'est pas sûr que c'est le tarif. Normalement, il faudrait 256. En fait, à Barakazetot, Le Shabbat Kabetsim de Rabbi dit Arba Kabetsim, ça fait 224 grammes. 216. Enfin, je veux dire, quand on est à 2, même à 2, je peux vous assurer qu'au 150e gramme, vous avez déjà votre de Shabbat qui sort. Il n'y a pas plus de couvert sous que ça. Je sais, mais c'est ça le Si on va dire, tu sais, j'ai des colonnes, machin. Moi, je l'ai fait une fois, j'étais jeune marié en 94 avec ma femme. Depuis, c'est terminé. On prend de la j'ai ce que c'est que 230 grammes de matière chira. C'est des tsars. Et après, le soir, c'est pas intelligent. Celui qui ne mange pas Matzah Ashira, ce qu'il pourrait faire le matin, avant le span du Issou, il fait un petit déjeuner. On va faire tous la file très tôt. Le matin, Il fait une petite séouda à petit déjeuner avec une pita. oui, c'est ça. Et après, à 13h, il fait juste la séouda avec ah bah oui, mais c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Zachitov. C'est le mieux. On reste à ce À part ça, niveau-là. mais je me suis posé cette question, mais Matzah Ashira, il y en a une avec une bonne cache-route, je veux dire. Je crois maintenant, il faut Attention, vous êtes attention. filmé. Hein. Maintenant, il faut attention. Le problème de la HLS, surtout lorsqu'ils utilisaient le Homer Abatfiah. Non, mais en France, absolument, ils ne vont plus maintenant. en France, d'Afka, l'Oranais, ils n'utilisent pas le
Non, normalement, ils sont arrêtés. Regardez un peu Ils l'ont le utilisé une sel, fois. En France, je ne sais Je ne pas. crois pas, hein. Je crois qu'ils n'ont jamais En utilisé. Érythrée, ils l'utilisaient, mais il n'y a plus Je connais de le matière. truc des machines qui fabriquent. À Agen, Qui fabrique à Agen. Il m'a dit qu'ils ferment tous les robinets avant de commencer la production. Ils font pas de- que du 100% pur jus. ouais, Il faut ça. Mais Rabbi Yaakov Yosef Zeratel il disait que dans une usine en Israël, pas poussé d'eau. il était certain, il y a d'un 1000% que le vin qu'ils utilisent, il est mélangé avec de l'eau. Ah là là, voilà, ça, c'est C'est très une grave. variable parce que Bien sûr. normalement c'est marqué que même Perrotti en émotif Un petit maïm, peu, c'est marqué Même les en jus- hauteur. même les jus d'orange, faire attention. Il ne faut pas que ce soit Si vous achetez- reconstitué. Si vous avez dû acheter du jus d'orange qui a été fait à base de concentré, C'est ça une veut dire qu'on catastrophe. aura pas Mais même les Non, oranges mais fraîches, normalement pour les Oranaises, ils prennent du pur. Voilà. Et ils pressent les Donc, Ouais, même les oranges fraîches, si elles sont rincées, s'ils les essuient pas, c'est un problème. Mais bien sûr, c'est des machines qui pressent. voilà, il ne faut pas les rincer. Il faut les rincer, c'est un gros problème. Et Voilà, les merci. rinces avant. Et c'est très possible, elles sortent dans Voilà. le sac à eau, les camions, etc. Non, ça dépend, ça dépend. Non, non, il y a des machines qui font en sorte de. Il y a des machines où on n'est plus sans problème, il n'y a pas du tout. Et où qui fabriquent le jus dans l'usine même. Ça veut dire, c'est pas qu'ils ajoutent du jus et qu'ils fabriquent le Non, jus dans la le usine. mieux c'est de faire comme ça. On le mange donc le matin avant le planning. Moi, les miels, tout ça, ça on fait. Vous pouvez les jeter dans les eaux. Pardon. Pas dans la poubelle, mettez dans les eaux, mettez dans le robinet. Le robinet, tout ça, il coule dans le robinet. Ouais. Ou dans le robinet, il faut les faire évacuer avec l'eau. Avec Dans la baignoire. c'est marqué au fourrage que quel est le bi'our hametz, soit sorfo, soit farro barouach, soit le bayan. Ouais. Quand tu les jettes dans le robinet, l'eau, il emmène tout dans les égouts, donc c'est un bi'our d'amour. Ça serait un bisaïon de jus de toilette. Vous mettez dans le. Si on le mélange d'abord avec de la javel, et après on jette dans les toilettes, ça s'appelle un bisaïon ou bien une fois qu'il est déjà plus raoul, après il a plus de jus. Si c'est des pirouris, tanniques, alors peut-être. Dans le robinet, dans le levier, vous le faites couler là-bas. Si je mets un morceau de hametz dans le robinet, je ne sais pas ce qui va rester, comment va faire. Ah, mais il y a le robinet de la salle de bain. Voilà, le robinet de la salle de bain. Voilà, c'est beaucoup de ça. Ah oui, Le mais robinet on de la parle salle d'un de robinet bain. de la salle de bain, pas de la cuisine, attention. Le robinet de la salle de bain, là-bas, il n'a pas l'habitude de laver sa vaisselle, donc il n'y a Là, pas c'est de plus problème. quartier des fesses, c'est le robinet de la cuisine. Alors, Rafteboul, moi, j'ai plusieurs rabbins qui se posent des problématiques concernant le Zman de la Tfila, et notamment le fait que le plag, maintenant, il est à 17h30, et bientôt, ce sera plus possible de faire un rite. Ça veut dire- J'ai parlé avec le rabbin de France cette semaine pour vous livrer une information. Je pense que c'est vraiment voté. Il m'a dit qu'il essaye de voir s'il peut nous obtenir, mais j'y crois pas trop. Hein. Moi, je crois qu'on va devoir se contenter de faire Minha. Alors, on va peut-être pouvoir faire Kabbalat Yom Tov le premier jour, et encore, puisqu'on est encore en horaire d'hiver. Moi, je pense que attendez, Sur les Le Hallel et tout. c'est que vous savez qu'on doit lire le Hallel du Bracha pendant la tefila de Harbi oui, le premier soir, le deuxième soir. oui, c'est ça. bien sûr. Maintenant, ce Hallel du Bracha, on le fait B'Tzibour. Oui. Et la bracha qu'on fait dans la Amida, dans la Tzibour, et les Motsi'a aussi la qu'on fait à la maison. Oui, Si mais jamais- c'est un gamin, de toute façon, on peut le faire même Yahid de la bracha. Oui, mais ce Hallel là, Vous comprenez ce que je veux oui, dire? j'ai compris, mais ce Hallel là qu'on fait à l'intérieur, et si quelqu'un il n'a pas fait B'Tzibour, Ah ben, il le fait à la maison, Yahid. avec L'année dernière, on a fait. Avec la bracha, puisque c'est la L'année gamin. dernière, on a fait quoi? Ils disent que les femmes. moi j'étais dans Alama Emet, moi. Il était Ben Shabbaim Laretz. Vous avez pas fait ça? Mais ça, je ne me suis pas rendu compte. Moi, j'allais me voir quand je me suis réveillé. Et comment en plus Rabbi Yoel, il veut me dire, pourquoi voilà, aujourd'hui on est dans l'âme. Quelle horreur. Vous n'avez pas fait de ça? Je n'ai pas fait de Zdarim, je n'ai pas connu ce film, Arba'a Kosoti, la Hadadani. C'est bien. Vous allez faire le gomel cette année. Hein. Bon, après, c'est pas. Si on peut pas en faire à la maison. Vous n'avez pas encore fait Seudat Toda? Je n'ai pas encore fait, non. De toute façon, c'est un choc que je dois faire, mais alors, elle discute avec absolument que je le fasse. Donc, elle est attachée. Imouna.
Avec le mot Pessah. Juste une coude encore, hein, une coude rapidement. Il s'est rapporté dans Siman Taf Samerchet, c'est rapporté que c'est assoud de faire une laqa erev. C'est ça. D'accord? On n'a pas une halakha. Il faut savoir à Rabota qu'il y a une mahloket à poskim, Tosfot dans Masechet, Psachim. Dafnoun, ils disent que c'est assoud de Horaïta. Et le Rav poskim pense de Rabban, le Ramban dit que dans Halachot Yomot Perek Atar Achayim Chet, c'est de Rabbanan, il sur Asiat Melachab Erev Pesach. Maintenant, la chéla qui se pose, est-ce que de nos jours, est-ce que d'abord, cette année-là, quand Erev Pesach est comme Shabbat, de toute façon c'est Shabbat, il n'y a pas de Melacha, mais est-ce qu'il y a un Issour qui est transposé à ce vendredi? Est-ce que ce vendredi-là, Le 13 Nissan. 13 Nissan, est-ce qu'il y a Le 12. un lien de. Ah non, pardon, le 13, excusez-moi. Le 13 Nissan, est-ce qu'il y a un lien aussi d'Issour Asiat Melacha? Alors regardez la bataille. Il y a une grande mahloket harishoni. Quelle est la raison pourquoi il y a Issour Asiat Melacha? Rashi, dans Masechet Psachim Dafnoun Amud Aleph, et le Meir aussi de la même chose, il dit en fait c'est un Issour qui a été institué par les Hachamim pour que la personne soit disponible pour faire Bi'ul Hametz, pour préparer la matzah, pour faire la hachanot du soir. Ça veut dire c'est un jour où on doit faire beaucoup de choses, beaucoup d'obligations. Et le Corban Pessah. Attendez, j'arrive. C'est l'autre raison. Parce que voilà, c'est quand il parlait même de son époque, il n'y avait pas Corban Pessah. Alors, donc vous avez toutes ces occupations qui sont primordiales. Alors, un homme n'a pas le droit maintenant d'aller faire le travail, parce que sinon, quand il va faire le Hametz, je crois que dans Yerushalmi, dans Masechet Psachim, au début de Perek Makom Shenahagu, là-bas, Yerushalmi dit tout simplement parce qu'il y a une halakha que lorsqu'un homme il amène un korban, c'est Yom Tov Shelohu. C'est Yom Tov Shelohu. Puisque c'est Yom Tov Shelohu, Asur Ba'asiyat Melacha. Et comme Erev Pesach, c'est tout le clan d'Israël doit amener le korban Pesach, donc du coup, c'est Asur Ba'asiyat Melacha. Pourquoi dans ce cas-là, ce n'était pas toute la journée que ça se faisait? Parce qu'uniquement après Hatzot. Parce que c'est Ben Arbaïm avant Dakar. Non. Tous les autres korbanot, oui, mais comme on appelle ça, on l'emmène qu'après Hatzot. C'est Ben Arbaïm. Le korban Pesach, on ne peut pas l'emmener le matin. Si on emmène un korban Pesach le matin, il n'est pas saoul. Oui. Donc, on emmène le korban Pesach que l'après-midi, donc c'est Yom Tov Shelo à partir du moment où il est apte à être amené dans l'après-midi, donc c'est Asiyat Melacha. Très bien. Quelle est la différence qu'il y a entre les deux ta'amim? La différence, a priori, c'est cette année. Parce que si tu dis que c'est à cause du Korban Pesach, alors aujourd'hui, Korban Pesach, il est de Shabbat. On a le droit d'amener le Korban Pesach même pendant Shabbat. Et puisque c'est comme ça, Shabbat, de toute façon, on ne travaille pas. Donc, il n'y a pas lieu de parler de. Et donc, il n'y a pas de raison de transposer maintenant l'histoire à vendredi. Puisque ce n'est pas le Korban Pesach vendredi. Le Korban Pesach, c'est uniquement l'Arba Asa, ce n'est pas le 13. Donc vendredi après-midi, vous pourriez aller chez le coiffeur. Exactement. C'est ça. Exactement. Par contre, si tu dis la raison de Rashi, parce qu'il est occupé à faire Bi'ul Hametz, Shabbat, on ne va pas être Mechin. Donc, on va être Mechin quand? Vendredi. Alors, on n'a pas le droit de faire les travaux. D'accord. Et donc, ça dépend a priori de ce mahloket là. Maintenant, le. C'est que il faut aussi transposer le lien du bio, de peur que les autres années, oui. il va se tromper. Aussi, on devrait étudier cet interdit pour pas que ça. Non, je vais expliquer ce que vous dites. Parce que vous avez entendu ce qu'a dit Rabbi Yaakov. Parce que le bio, quand est-ce qu'on le fait cette année? Vendredi matin. Vendredi matin. Et pourquoi on le fait vendredi matin? Toute la raison pour laquelle on a besoin de faire le bio, le Hametz, parce que justement, on n'a pas le droit de procéder après. En général, pourquoi on aime pas le Hametz avant la cinquième heure? Pourquoi? Parce que l'interdiction de procéder à Hametz commence à la 6e heure. Et Hachami doit rajouter 1 heure. Ça, c'est bien quand c'est la veille de Pesach. Mais là, on est vendredi. Vendredi, il n'y a pas d'issue de procéder à Hametz. Après, la prochaine qu'on va manger le soir, Shabbat, on va manger sur le avec du pain. C'est pour pas qu'on soit tous les années normales. Et là, pour ne pas que les gens ils disent si jamais on ne va pas faire le Hametz avant la 5e heure, l'année prochaine, quand ça va être vraiment Erev Pesach, il faut dire, mais l'année dernière, on a fait le Hametz le soir. Dans l'après-midi, moi, je suis le vendredi. Donc, on est causé comme ça. Alors, du coup, ce même raisonnement-là,
que vous venez de mentionner, soit de on peut aussi le dire pour Ulacha. Si jamais on va faire le travail vendredi l'après-midi, l'année prochaine, quand on va être la veille de Pessah, il faut dire l'année dernière, on a bien travaillé l'après-midi, on va tout travailler l'après-midi. Mais la grande différence est la suivante. C'est que concernant du Hametz, là-bas, c'est de Oraïta. Donc, je peux comprendre qu'on fait un seyag, que même de nos jours, on est vendredi, on interdit de faire du Hametz après, parce que sinon, le lendemain, on va faire l'après-midi, il va y être de Oraïta. Tandis qu'il sur Asiat Mlacham, d'après Rob, presque, c'est de la banane. Donc, même si à la limite, on va dire qu'on fait la mlacha ce vendredi, on ne va pas faire un hachas qui va venir à faire l'année prochaine, c'est de la banane. On n'est pas tellement mahmid. On peut rajouter un terme, c'est dans Rachid, quand il parle, quand Rachid dit ça, il dit qu'il est le hassel de Maher. Il dit préparez tout, qu'il est le hassel de Maher. Il n'y a pas de sébat le soir, il n'y a pas de tout ce c'est pas le mien. Il ne va pas préparer sa table du cheder. D'accord. Mais enfin, il a parlé à Obé, moi, il dit qu'il est taroud, il ne faut pas qu'il soit taroud. Il faut quand même bien prendre note de l'essentiel de Rachid, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit taroud parce qu'à cause du Habez et tout ça. En tous les cas, la maskana, elle est dans les poskim. C'est que d'abord, Rova poskim, j'ai dit, avec des cartes, il y a ceux qui ont dit que la chita de Rachid est hida. Ça, c'est pas très vrai, mais Rova poskim, ils disent que le ta'ama ikari, c'est uniquement à cause de comment Pessah. Et sur Asiat Mlacha, ce n'est pas taloui par le fait qu'on doit faire bi'our, c'est surtout taloui parce que c'est les de comment Pessah. Alors, puisque c'est comme ça, de nos jours, il n'y a pas. Maintenant, même s'il y a des poskim qui disent que sur Asiat Mlacha, c'est de Oraïta, et là, on arrive à votre raisonnement. Si c'est de Oraïta, on devrait faire un siyag pour ne pas que l'année prochaine. Alors, même si ceux qui disent de Oraïta, c'est de Oraïta uniquement comme un Pessah. Quand si on était au Tawbil Amigdash, et qu'on doit amener comme un Pessah, alors là, effectivement, l'interdiction de Asiat Melacha, il est min Torah. Mais de nos jours, de toutes les façons, puisqu'il n'y a pas comme un Pessah, dès que c'est sous de la banane. Donc ça veut dire qu'on se retrouve devant une double mahlouk. D'abord, c'est de Oraïta, c'est de la banane. Et même si c'était de Oraïta, uniquement s'il y avait comme un Pessah. Or, de nos jours, il n'y a pas comme un Pessah. Mais là, je peux comprendre qu'on ne fait pas une xéra, d'interdire vendredi, c'est à cause du fait que l'année prochaine, il ne va pas y avoir Shabbat comme Erev Pessah, et comme interdit, il n'y a pas le décret. Donc, le Maasé, on a le droit d'aller au un peu beau, je sais que partir, mais j'avais une demande à formuler. Si vous pouviez préparer un petit papier pour tout le monde, Ah oui, j'allais vous parler un petit peu de ça, mais je n'ai pas le temps. Là, je sais que vous n'avez pas le temps, mais si vous pouviez, on diffuserait, en réalité, pour le Réveillite, le Kazaït, etc. Ah. Si ça ne vous dérange pas. Ce matin, on m'a envoyé un sur non, mais j'ai dit au grand rabbin une chose, on s'est trompé pendant 60 ans. J'ai toujours enseigné, j'ai agi comme ça par rapport à ce qu'on nous a enseigné. Mais en fait, quand on est rentré cette année, j'ai un petit peu accordé un peu plus de temps aux années de Shaorim. Et surtout, Hachem Innal, il a dit un sefer qui s'appelle Hidure Midot. Et là-bas, je vois que finalement, il dit des choses tellement véridiques qu'en réalité, le double, il y a à tous ces khumrot là qu'on mange 30 grammes. C'est pas du tout fondé. Mais là, Hachem, on aura l'occasion, quand on nous donnera où on fera un shour. Moi, je vais expliquer le fondement depuis le début jusqu'à la fin. Mais là, avant Pessah, on va pas voir le temps. Mais juste si vous pouviez donner des rachis au moins, non, ça veut dire au moins donner des choses techniques. Voilà, le minimum, Voilà, ça serait une bonne chose. D'accord. Je vais essayer de faire ça. Je peux vous envoyer sur votre téléphone un service